comment vivre l'expérience de l'intériorité. Besoin de retour sur soi, de paix, de discernement, besoin de consolation, d'encouragement, d'une vision sur l'avenir, besoin de réussir toute entreprise. L'intériorité est un chemin pour nous aider à trouver des solutions. Un exercice en préalable, comment rejoindre ces 9 points par 4 segments sans lever le crayon, en passant par tous les points. Je répète, comment rejoindre ces 9 points en faisant 4 segments sans lever le crayon. On peut par exemple faire ce segment ici, celui-ci, voilà, faire le tour, et il reste celui du milieu. Il y a une solution, à vous de trouver, je vous laisse un peu réfléchir. Un petit indice, ne vous laissez pas enfermer dans votre problème. On pourrait passer plus de temps, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez bien. Il faut passer par l'extérieur pour trouver la solution. D'autres propositions du même genre. En fin de compte, nous sommes bien souvent enfermés dans notre problème. Et on reste dedans. Quand tu as un problème avec toi-même, eh bien, fais une balade et reviens, tu vas voir ton problème autrement. Si tu es chef d'entreprise et que tu as des soucis, va voir un autre chef d'entreprise et peut-être tu vas relativiser tes problèmes et tu vas les voir autrement. Voilà, et donc il faut apprendre à sortir du cadre pour trouver des solutions innovantes. Eh bien, l'intériorité est un petit peu du même genre, c'est-à-dire on sort de notre cadre ambiant et on va chercher au fond de soi-même un espace de méditation pour voir notre problème autrement. Notre personnalité est faite de 4 pieds, l'image d'une chaise. On a d'abord notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Eh bien, comment je me dispose pour être en intériorité? D'abord, avec mon corps, je peux mettre les mains sur les genoux, je peux baisser les épaules, je peux respirer profondément, je peux mettre mes pieds bien au sol pour avoir un bon ancrage. Et puis, j'aime beaucoup ce verset biblique qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et à partir de ce moment-là, eh bien, je peux me mettre en méditation. Nous sommes un peu comme la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire nous avons tous une façade, une carapace et au fond de nous-mêmes un espace à découvrir ou redécouvrir. La façade, elle est l'aspect extérieur, le physique, le look, la carrosserie. Et puis nous avons une carapace assez large, faite de régression, tout ce moment où on est isolé, tout ce qui est négatif. C'est notre histoire qui nous a construits depuis notre conception jusqu'à maintenant, avec ses hauts et ses bas, ses joies, ses peines, ses chutes, comme un enfant qui apprend à marcher. Mais la carapace est gênante. Elle nous empêche de rentrer en relation avec les autres, certes, mais aussi avec nous-mêmes. Alors, à nous de trouver un espace pour retrouver cette caverne d'Ali Baba, le noyau où il y a une beauté intérieure, une source qui me fait exister, une soif d'idéal, et qualité, dons et talents sont au fond de moi-même. Et Ali Baba, qui a vu les 40 voleurs mettre les trésors dans la montagne, a trouvé ce
ce mot de passe, Sésame, ouvre-toi. Et il a vu des trésors magnifiques. Eh bien, moi, c'est pareil. J'ai un Sésame, ouvre-moi pour aller chercher ma caverne, comme le sésame a trouvé pour aller vers l'autre. L'intériorité consiste justement à dépasser ma façade et ma carapace pour aller au fond de moi-même, pour trouver mes talents, mes dons, ma mission de vie. Et au fond de moi-même, je peux entendre peut-être cette voix de cet ami qui me dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Reçois une onction de joie comme aucun de tes semblables. » Une pratique de l'intériorité est faite par exemple par Antony, un collège, par un professeur, fait asseoir ses élèves après une récréation où on est plus ou moins perturbé, et pour apprendre à se poser. Des témoignages d'élèves, l'un dit, voilà, je me concentre, ça m'aide à me concentrer sur mes apprentissages. Une autre, dans ce moment d'intériorité, je suis croyante et ça m'aide à prier. Et une troisième qui dit, voilà, quand il y a des critiques de personnes, eh bien, quand je suis en bonne intériorité, personne n'a de prise sur moi. Voilà les effets de l'intériorité sur les jeunes. La méditation, eh bien, un moment où je fais preuve d'attention à ce que je suis, à ce que sont les autres, et voilà, à ce que la vie me propose. Et puis, je travaille aussi ma présence à moi-même, à l'autre et au tout autre. Des propositions pédagogiques, la nature peut nous aider à vivre notre intériorité. Par exemple, on peut créer des stations, un arbre, par exemple, à plusieurs arbres, faire un parcours. Et puis, la nature nous invite tout doucement à rentrer en nous-mêmes, à exprimer notre gratitude, à exprimer notre reconnaissance, à peut-être laisser jaillir des pardons pour peut-être être plus libre. Une autre manière de faire, par exemple, des jeunes qui font la fête, bien souvent ils sont super excités, on est capable, je l'ai fait avec des jeunes, capable de faire descendre pour arriver à une intériorité profonde. Il existe aussi des prières gestuées, comme la prière de Saint François, « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ». Et puis aussi les 7 dons qui peuvent nous aider. Le don de sagesse, le don de crainte, le don d'intelligence, le don de piété, le don de science, le don de conseil et le don de force. Et puis, un outil, une boîte qui nous permet de voir les différentes étapes pour descendre en moi vers mes profondeurs, et je peux y trouver quelques mots. Je vous invite à suivre un petit peu cette démarche, c'est-à-dire à rentrer tout doucement au fond de moi-même, à vivre l'intériorité. Et au fond de moi, je peux trouver mais aussi mais encore et je peux trouver cet ami
avec lequel je peux parler, mais aussi une amie, une mère, à qui je peux me confier. Je rappelle qu'avec ce mot, quand on change l'ordre des lettres, on peut dire aimer. Alors, l'intériorité pour se concentrer, l'intériorité pour trouver le fil rouge de ma vie, ma mission de vie, mais aussi mon espace de liberté. Alors, bonne intériorité. Et puis pour terminer, l'Église nous propose aussi un autre moyen de vivre une intériorité, c'est l'adoration. L'adoration, je propose de finir par ce tabernacle et prendre un petit moment en présence de celui qui veut notre bonheur, de celui qui veut nous aider à vivre une bonne intériorité.